Reporter. Yaorana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Si je vous dis abeille, vous penserez au miel, mais ce n'est pas tout. L'abeille est un insecte indispensable à notre écosystème. Pourquoi? Nos Kids Reporters de Moorea, avec le soutien de l'ITEP et la DSFE, ont voulu en savoir plus. Ils se sont rendus au lycée agricole d'Opunohu qui a ses propres ruches. Regardez. Nous sommes les Kids Reporters. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un insecte très fascinant, les abeilles. Mais pourquoi fascinant? Parce qu'on les connaît pour leur miel, mais leur vie est incroyable. Et pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au lycée de Punohu de Moorea et nous allons rencontrer les lycéens et les apiculteurs. À l'entrée du lycée, on peut même voir que leurs différentes productions sont proposées à la vente. Laetitia nous attend juste à côté. Bonjour, c'est toi Laetitia? Oui, c'est moi. Laetitia est responsable de l'exploitation agricole du lycée. Le reporter. Je vous attendais, vous venez voir les ruches, c'est ça? Oui. Eh bien super, eh bien écoutez, suivez-moi, on va descendre sur l'exploitation et on va aller tout de suite à la rencontre des abeilles. Vous venez? D'accord. Et on a une exploitation donc, sur laquelle il y a plusieurs ateliers. Donc on va former des élèves. Ça va de la classe de CAPA jusqu'au BTS. Et certains vont avoir peut-être envie de devenir apiculteurs. Donc l'idée, c'est de leur proposer la possibilité de découvrir l'apiculture, de travailler avec les abeilles pour voir si un jour, ils ont envie de s'installer comme apiculteurs. Le lycée compte une vingtaine de ruches. Alors là, on est arrivé sur le rucher école. Donc là, juste ici, on voit qu'il y a le rucher. Et là, je vais vous présenter les élèves qui sont avec nous au club apiculture. Tu viens avec moi? J'arrive. Voilà, alors voici New Iti et Laïe, qui sont tous les deux en classe de terminale STAV ou première? Je ne me souviens plus. En première STAV, tous les deux. Et ils viennent régulièrement au club apiculture avec nous. Et là, je vous présente Wani. Donc Wani, lui, il est apiculteur et c'est lui qui vient encadrer le club apiculture au lycée le mercredi après-midi. Alors, vous savez ce qu'il faut pour aller voir les abeilles? Oui, la combinaison. Voilà, il faudra mettre des combinaisons comme nous. Hein, Comme j'ai voilà. les gants aussi. Les gants, combinaisons, pour éviter de se faire piquer. Hein. Pourquoi les abeilles nous piquent? Alors les abeilles, elles piquent parce qu'elles ont un dard et elles se défendent. Elles défendent pour leur colonie, elles défendent leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans. Est-ce que c'est vrai que les abeilles meurent quand ils nous piquent? Oui, c'est totalement vrai. Quand elles piquent, elles vont perdre leur dard. Le dard il va rester coincé dans la peau. Et quand elle va s'envoler, elle va perdre une partie de son abdomen. Combien d'abeilles, vous savez, il y a dans une ruche? Des milliers. Des milliers? Combien à peu près? 600. 300. Non, 180. Plus. 185. Plus. 3000. Plus. Ok. Des millions? 300 000. Moins que des millions. Entre 20 et 60 000 abeilles. Quand les abeilles sont trop beaucoup, elles se séparent en deux. Il y a la moitié de la colonie qui va aller ailleurs et une autre partie qui va rester dans la ruche. On appelle ça l'essaimage. Voilà. On appelle ça l'essaimage. Voilà, c'est ça. Allez, mets-toi ta protection Voilà, donc de la tête. ça y est, tout le monde est prêt? Oui. Moi, mon micro, il est allumé, non? Oui. Ouais, il est vert. Il est vert, mais je ne sais pas si on m'entend parce qu'on dit qu'il est tombé un peu. Bon, alors juste quelques règles de sécurité. On va s'approcher des ruches. Alors surtout, on ne fait pas de gestes brusques. On fait pas comme ça, On ne lève pas les mains, on n'agite pas les mains, on ne court pas, on ne secoue pas la ruche. D'accord? On marche seulement. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Oh, regarde, ça a cassé une ruche. Ouais. Alors, avant de prendre un cadre, ça, je vais enfumer. Ça sert à quoi en fait là, la fumée? Alors là, la fumée, ça va servir à prévenir les abeilles qu'on va ouvrir une ruche. En fait, c'est comme si on allait chez elles et on frappait à la porte. C'est la même chose. Alors, je vais sortir un cadre là. OK. Hop. Voilà. Donc là, on ne touche pas, hein, on regarde seulement. Hein. Oh, ils ont fait le miel.
Des cadres comme cela, nous en avons une trentaine par ruche. Ils n'ont pas tous la même fonction. Mais une ruche se compose toujours de la même manière. Comment composer les ruches? Alors, une ruche, elle va être composée d'un corps. Donc, c'est la partie qui est ici. On appelle ça le corps de ruche. Voilà. C'est là où les abeilles, elles vont stocker leur nourriture. La base de leur nourriture étant le nectar et le pollen qu'elles butinent dans les fleurs. C'est aussi là qu'elles font la cuisine pour la fabrication du miel. Et c'est là que la reine pond ses œufs. On pourrait dire que le corps de ruche, c'est la pièce principale de la maison. Et au-dessus, à l'étage... Une fois que la ruche elle est pleine, on va mettre un deuxième étage qui s'appelle les hausses. Les hausses vont servir à stocker le reste du miel. C'est un peu le grenier de la maison. C'est ici que l'apiculteur peut se servir. Dans les régions où les fleurs ne sont pas ouvertes toute l'année, ce miel leur servira aussi à se nourrir pendant l'hiver. Pour fabriquer 1 kilo de miel, il faut 6000 abeilles qui devront travailler pendant 15 jours et parcourir l'équivalent de 160 000 km pour butiner. 4 fois le tour de la Terre. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans chaque ruche, nous avons une reine? Dans chaque ruche? Oui, dans chaque ruche, il y a une seule reine. Ok. Non, dans toutes les ruches. Est-ce que dans celle-là aussi il y a une? Oui, dans toutes les ruches. Pour qu'une ruche j'ai cru. produise, il faut une reine. Moi, j'ai cru que cette reine peut bouger dans une autre ruche pour faire les abeilles. Non. Toutes les ruches sont organisées de la même façon. Une seule reine. Autour d'elle, 90% de femelles ouvrières et 10% seulement de mâles. On les appelle les faux bourdons. C'est la reine qui décide si elle donne naissance à un mâle ou une femelle. Alors, la différence entre une ouvrière et un mâle, ça va être la fécondation de l'œuf. Un œuf fécondé va donner une ouvrière, un œuf non fécondé va donner un mâle. Il faut que la reine, quand elle pond, elle féconde la reine avec le sperme d'un mâle. Donc, elle va lâcher un sperme avec l'œuf, soit féconder l'œuf et soit donner une ouvrière. 3 jours après la ponte, l'œuf est clos pour donner une larve. En une semaine, elle se métamorphose en nymphe. Après 3 semaines, l'abeille est prête à sortir et casse elle-même son alvéole. Donc tu vois sa tête qui sort. Ça dure quelques minutes avant qu'elle sorte complètement. Hein. Nous avons la chance d'assister à la naissance d'une abeille. Ça y est, t'as sorti la tête là. Et il faut que tu pousses maintenant. Bon, là, on est arrivé juste au moment où elle sort. Hein. D'habitude, on voit juste la tête et les antennes qui sortent. Et voilà, elle est sortie. Et elle est un peu petite que les ouvrières là, hein, légèrement. Et elle est un peu blanche aussi. Donc tout de suite, elle va sortir, elle va aller se nourrir. Et après, elle va commencer à travailler. Tu peux nous faire montrer les mâles et les femelles? Les mâles et les femelles. Ouais. Alors, toutes les petites là que vous voyez, hein, ce sont des ouvrières, ce sont les femelles. Hein. Comme ceci. Au cours de leur vie, les ouvrières vont avoir des rôles différents. Une abeille, elle aura un travail par rapport à son âge. Ça veut dire que après la naissance d'une abeille, la première chose qu'elle va faire, elle va être nettoyeuse. Ensuite, au bout du 3e, 4e jour, elle va être nourrice. Donc, elle va aller nourrir les larves. Ensuite, après, elle va devenir des bâtisseuses. Donc, elle va construire les rayons de cire. Et attention, elles sécrètent elles-mêmes la cire, qu'elles mélangent à leur salive pour construire des alvéoles hexagonales bien régulières. Il faut 3-4 jours pour construire un rayon. Et pour produire 1 kilo de cire, il faut qu'une abeille mange 8 kilos de miel. Et au bout du 20e jour seulement, elle va commencer à sortir de la ruche pour aller chercher la nourriture. Les butineuses aspirent le nectar et le stockent dans leur jabot. Quant au pollen, il se colle naturellement sur leur corps. En butinant, les abeilles ont un autre rôle. Elles permettent aux plantes de se reproduire. En volant de fleur en fleur, un peu de pollen des fleurs mâles tombe dans le stigmate des fleurs femelles. Et la fleur est fécondée. Les abeilles assurent ainsi 80% de la pollinisation des plantes à fleurs. De retour à la ruche, les abeilles magasinières reprennent le relais. Ensuite, elle va le passer à une autre abeille. Le passage, on va appeler ça la trophalaxie. Une fois qu'elles se sont passées plusieurs fois le nectar, elles vont on va le mettre dans les alvéoles. Comme ça, regarde, ils sont en train de se donner à manger.
Là. Voilà. Ce que vous pouvez voir certaines parfois qui tentent de s'échanger. La substance est ensuite ventilée pour faire évaporer l'eau. Lorsqu'il reste moins de 20% d'eau, les abeilles recouvrent l'alvéole de cire pour conserver le miel. La fabrication du miel est donc un long travail pour toutes ces ouvrières. Quand on mâle de la ruche, Comment vous reconnaissez le mâle? Alors Par leur taille? Alors le mâle, on le reconnaît principalement à cause de sa taille, justement. Parce qu'il est beaucoup plus gros, hein, et par rapport à ses yeux aussi. Il a des yeux beaucoup plus gros que les ouvrières. Ces mâles ne travaillent pas. Ils vivent qu'1 à 2 mois, se font nourrir et servent uniquement à féconder la reine et celle des ruches voisines. Le faux bourdon meurt quelques minutes après son accouplement. Ou peut-être chassé par les ouvrières qui veulent économiser leur stock de miel à l'approche des températures fraîches. Et là, vous voyez la reine qui est ici. D'accord? Donc, la reine, elle a un abdomen beaucoup plus allongé. Oh, elle est grosse. Voilà, vous voyez la reine? Elle avec le point rouge sur sa tête. Yes. Donc on la marque, c'est pour la reconnaître. Hein. Elle est énorme. Hein. C'est elle. Voilà, c'est elle. Vous voyez, ils sont tous autour de la reine là. Hein. Là, les abeilles, elles s'occupent de la reine. Donc là, elles vont la nettoyer, elles vont le donner à manger. C'est celle qu'avec le point rouge. Les ouvrières la chouchoutent, car une reine passe les 5 années de sa vie à pondre. cela peut aller jusqu'à 2000 par jour. Pour vivre si longtemps et pondre autant d'œufs, elle se nourrit que de gelée royale. Oui, et c'est quoi qu'on appelle la gelée royale? Alors la gelée royale, c'est un aliment qui est produit par l'abeille. Donc elles vont mélanger beaucoup de pollen avec un peu d'eau. Il faut aussi un ingrédient miracle, leur salive, qui contient des propriétés nutritives incroyables. La gelée royale, à quoi ça sert? Alors la gelée royale, elle va servir surtout à nourrir les larves, et particulièrement les larves de reine. 3 premiers jours, c'est donc gelée royale pour toutes les larves. Ensuite, changement de menu. Les abeilles nourrissent et leur déposent une goutte de miel mélangée à leur salive. Sauf pour les larves qu'on souhaite destiner à devenir reines, en les nourrissant uniquement de gelée royale. C'est le signal pour qu'elles deviennent reines. Elles grandissent plus vite et développent des organes de reproduction. La première reine à sortir se charge de tuer ses éventuelles rivales en injectant du venin avec son dard dans les larves en formation. Si 2 reines sortent en même temps, elles vont généralement se battre, en se piquant et en émettant des sons bien spécifiques. C'est le chant des reines. Les mâles et les femelles, quand ils font leur accouplement, c'est en vol. Exactement. Quand la reine elle va naître, elle va sortir de sa ruche et elle va aller rejoindre les mâles. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir l'accouplement entre les mâles et la reine. C'est qu'une seule fois dans sa vie. En fait, elle aura, on va appeler ça une spermathèque. C'est un endroit où elle va stocker tous les parties génitaux des mâles. Quand elle lâche... Alors la reine, elle s'est déplacée. Hein. Là, il y a 3 abeilles là. Est-ce que vous savez comment elles font pour communiquer les abeilles? Non. Ah oui, avec leur antenne. Ouais. Mais aussi grâce à des substances chimiques qu'elles sécrètent, des phéromones. Et ah oui, j'ai appris aussi qu'elles tournaient pour indiquer des directions, je crois. Alors elles font une danse. Hein. Ah oui. Quand elles trouvent du miel, ou du nectar dans une fleur ou du pollen, elles reviennent à la ruche et on va faire une danse par rapport au degré du soleil. De savoir où est-ce que le miel, à quel endroit il est situé. Vous allez voir une abeille qui font des slaloms, des grands cercles. Slaloms, des grands cercles. Les slaloms va permettre d'identifier la distance, où est-ce qu'est situé le miel. Et les cercles va permettre de calculer le degré par rapport au soleil, à quelle direction il faut qu'ils aillent. Le haut du cadre étant toujours le soleil. Une première ligne tout en frottillant l'abdomen, un premier cercle d'un côté, un second cercle de l'autre, et on recommence. On appelle ça la danse en 8. Elles vont également indiquer la quantité. Plus la ressource sera abondante, plus leur danse sera longue. En suivant la danseuse, les autres abeilles reconnaissent aussi l'odeur de la fleur à explorer. Mais si la source de pollen est toute proche, à moins de 50 mètres, l'abeille dessinera uniquement des cercles.
Et les abeilles peuvent se diriger et butiner même par temps couvert. En effet, en plus de leurs 2 yeux à facettes, elles disposent, sur le haut de la tête, de 3 ocelles, sensibles à la lumière, qui permettent de repérer le soleil au travers des nuages. Et il y a plusieurs sortes d'abeilles. Alors, dans le monde, il y a à peu près 2000 espèces différentes d'abeilles. Il y a des abeilles qui vivent en colonie, comme ce que vous trouvez ici. C'est la plus connue. Et vous pouvez aussi trouver des abeilles solitaires. Et les guêpes et les bourdons, ça fait partie aussi de la famille des abeilles? Alors, ça fait partie de la même famille, c'est les hyménoptères. Mais on va les différencier par rapport à leur morphologie et à leur alimentation. Une guêpe, elle ne va pas se nourrir de miel et de pollen. Un peu plus loin, une ruche un peu particulière. Ici, il y a une vitre pour voir les abeilles. On voit par la couleur des alvéoles qui sont operculées, c'est-à-dire qui sont fermées, que dedans, c'est des larves et pas du miel. On voit bien la différence de la texture entre le miel et le couvain. Le couvain est toujours placé au centre de la ruche et le miel autour pour nourrir les larves du couvain. Maintenant, nous allons à la fabrication du miel. La miellerie. Alors, en règle générale, quand on amène nos miel ici, on va les laisser dans cette pièce pour la faire sécher avec un déshumidificateur. Et ça va enlever toute l'humidité qu'il y a dans le miel. On va laisser à peu près 2 jours. Le temps que tout le miel qui n'est pas operculé puisse sécher, que le miel soit séché. Comment on peut récupérer le miel? Je vous montre. On va venir couper la membrane. Voilà, il y a du miel. Des 2 côtés. Hop. Ouais. Il y a plein de miel, ils ont fait. Ce qui est tombé, c'est de la cire. On va la laisser là. Et le cadre qui est là, on va le mettre dans cette machine qui va après tourner. Avec la vitesse que ça tourne, le miel il arrive à sortir des cadres. Le miel qu'il y avait à l'intérieur, il n'y a plus. Tu m'entends? Ah oui, de l'autre côté, ici, il y a un peu. Non, il n'y a plus. Tout est sorti. Une fois qu'on a les operculés là, hop, on a un petit robinet au fond. Monsieur, il nous a dit 6 000 abeilles pour faire un kilo. Et on va la faire couler. Oh, regarde, ça coule. Alors une fois que l'extraction est finie, donc on le fait couler dans un seau avec un tamis pour le filtrer. Et ensuite on le met dans un maturateur pour que le miel se décompte. On le laisse 48 heures avant de le mettre en eau. Qu'est-ce que vous faites avec de la cire? Alors la cire, on la récupère, on va la faire fondre, la filtrer, faire des blocs de cire. Et ensuite on va l'utiliser soit pour faire des bougies, des produits cosmétiques ou des feuilles de cire. Et qu'est-ce que vous faites après avec le cadre? Les cadres, on les remet aux abeilles qui vont reconstruire des feuilles de cire et qui vont re-remplir du miel. Donc j'utilise un moule, un gaufrier, comme pour faire des gaufres, pour faire des feuilles de cire. Le miel, bon. Alors, le miel c'est bon, mais c'est du sucre, faut pas abuser. C'est bon. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Quel est le rôle principal de la reine au sein de la ruche? Fabriquer du miel, réponse 1. Pondre des œufs, réponse 2. Ou se reposer, réponse 3. Si vous n'avez pas la réponse, révisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Votre soirée sur la Première. 19h30, remontez sur le ring à tout prix. L'histoire vraie du champion du monde, Vinny Pazienza.
21h20, et si on ne savait pas tout sur Jeanne d'Arc? Cold case et animation ce soir. KO Bleed for This. L'affaire Jeanne d'Arc. Bonne soirée sur la première.